ICF. Pour quelles raisons? Donc, quelle valeur ajoutée surtout pour un coach? Alors, aujourd'hui, déjà pour préciser, donc, il y a, le coach est certifié selon une formation de formation spéciale en coaching. Et la certification ICF, c'est une certification qui est indépendante et qui est selon des standards internationaux. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Jihan Labib, je suis coach, mentor et assesseur. Ça veut dire que je suis habilitée à accompagner des personnes qui souhaitent avoir leur certificat ACC ou PCC. Et également, donc, je passe des examens avec ICF, donc à l'échelle mondiale. Et donc, derrière l'autre partie, donc assesseur, et également, donc, je suis certifiée PCC par l'ICF et Senior Practitioner par l'EMCC, qui est European Mentoring and Coaching Council. Alors, j'ai fondé le Coaching Lab et le laboratoire de coaching en 2012, ensuite Coaching Lab Academy, et j'ai pu développer le programme LCP, qui est un programme global accrédité par ICF. Alors, j'ai été également présidente d'ICF Maroc de 2013 à 2016 et avant, donc, une carrière dans le marketing et la communication. Alors, aujourd'hui, le pourquoi, donc, ce que je vous propose de voir ensemble, d'abord, le pourquoi de cette certification, sa valeur ajoutée pour le coach, pour le client, et les différents niveaux de certification. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à vos formations, les heures d'expérience, le coaching mentoral, l'examen, l'évaluation donc de performance ou l'audio, pour les personnes qui sont certifiées et qui souhaitent renouveler leur certification, et comment soumettre votre certification. Donc aujourd'hui, comme à travers nos échanges, les présents donc, qui sont beaucoup plus concernés par une certification, donc une première certification ICF, on va concentrer notre partage sur ce niveau-là. Et j'ai compris aussi que c'est le premier niveau, donc le niveau ACC. On va le voir ensemble. Alors, ici, si vous pouvez juste le mettre, s'il vous plaît. Si tu peux t'en occuper, Qatar, s'il te plaît, je pense que tu as la main. Alors, ICF, c'est le premier réseau mondial des coachs professionnels, plus de 30 000 membres de l'ICF, donc en tant que membre actif, et elle est présente dans plus de 130 pays. Alors, les chiffres évoluent chaque année, et parmi ces membres, donc 24 000 sont certifiés par l'ICF, et les 130 chapitres existent dans plus de 70 pays. Tous les membres d'ICF, ils doivent posséder un niveau de base de formation spécifique au coaching. Et être membre ne veut pas dire être certifié par ICF. C'est deux choses différentes. Tous les membres signent un code, adhèrent à un code de déontologie. Alors, pourquoi donc pour quelles raisons choisir la certification ICF? Alors d'abord parce que ICF est la première association internationale de coachs professionnels. Elle est l'instance de référence pour trouver un coach. Et parmi ses buts, c'est de faire reconnaître le professionnalisme de ses membres. Alors, ICF a défini un référentiel de compétences, donc c'est les 11 compétences qui sont devenues les 8 compétences pour l'exercice du coaching. Donc, et c'est vraiment le standard qui est reconnu et pratiqué à travers le monde par tous les membres d'ICF. Et alors, quand on dit certification ICF, c'est d'abord un processus, c'est des étapes que le coach va respecter et consolider étape par étape. Et bien sûr, donc ICF demande à tous ses membres d'adhérer à une charte de déontologie et d'éthique. Elle demande également à se faire mentorer et superviser dans leur pratique. Et ICF également organise et soutient des activités de développement professionnel continu. La beauté du processus, c'est cette remise à niveau continu. Car la certification, donc, elle a une durée de validité de 3 ans. Et chaque 3 ans, les membres certifiés, les coachs certifiés d'ICF sont amenés à renouveler leur certification à travers un processus différent également. Alors, l'intérêt pour le coach, donc, pour nous, en tant que coach certifié, cette certification HCC, PCC ou MCC, elle va renforcer notre crédibilité en démontrant notre expérience et notre professionnalisme. Et parce que nos clients, ils savent que c'est un processus qui est rigoureux
et qui nous met toujours donc, au diapason de toutes les nouveautés du coaching et du métier. Il démontre aussi notre engagement éthique. Le fait de signer cette charte d'éthique et de déontologie fait de nous des coachs qui respectent donc, le code d'éthique et de déontologie. Et d'ailleurs, c'est vraiment une assurance pour nos clients parce qu'ils peuvent toujours donc, remonter en cas d'insatisfaction des cas où quand ils constatent une incohérence par rapport au non-respect de l'éthique et de la déontologie. Donc, démontrer cet engagement éthique, c'est dans la pratique de tous les jours, là, dans la pratique de notre métier de coach. La certification ICF, pour nous, en tant que coach, ça veut dire qu'elle valide notre niveau de compétence et de pratique à travers le référentiel qui est international. Un coach reconnu ou certifié au Maroc et ACC ou PCC ou MCC, ça veut dire qu'il a le même respect de la pratique partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Et c'est le même référentiel. Cette certification, elle engage le coach dans un processus de développement continu, tel que je l'ai dit. Elle nous permet également de mesurer notre progression, d'où les différentes échelles de ACC, PCC et MCC. Et c'est une certification pratique qui est faite par des pairs. C'est des pairs. Quand je dis, par exemple, je suis coach, mentor et assesseur, ça veut dire que l'assessment se fait aussi par des pairs. Et ça veut dire que c'est aussi des garanties que demandent de plus en plus nos clients, surtout les multinationales. Donc, elles commencent à demander, à exiger que les coachs qui répondent à leurs consultations soient certifiés justement par l'ICF. L'intérêt également, donc, la certification, elle garantit que le coach, pour le client, pour nos clients, que nous sommes professionnels, formés spécifiquement expérimentés. Surtout aujourd'hui, on risque d'entendre coacher. Le terme coaching est associé à plusieurs pratiques, mais un coach ICF, un coach certifié par ICF, c'est d'abord un label de qualité, de professionnalisme, et veut dire que vous avez suivi une formation spécifique au coaching professionnel. Ça veut dire que le coach donc, pratique régulièrement, il est reconnu par ses pairs, adhère justement à cette charte de l'ICF et se fait ce travail sur lui-même. Et continue de se former. Alors, avec la certification ICF, les coachs, ils démontrent leur connaissance, leurs compétences, leur engagement à respecter des normes éthiques et professionnelles élevées. En résumé, donc, ça veut dire qu'un coach certifié, il a démontré d'un minimum de formation, donc il répond à des compétences et pour répondre à la question de CNR. Donc, c'est une formation, donc c'est ce que vous avez dit, vous avez fait la formation à l'ISCAE avec donc l'autre cabinet. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une formation spéciale. Vous avez des heures d'expérience, ça veut dire que vous avez coaché le nombre d'heures. Par exemple, Sarah, elle a parlé de 120 heures, ça veut dire qu'elle a coaché 120 heures. Alors, la question aussi, c'est de voir quel est votre bilan aujourd'hui, quelles sont les heures, on appelle des heures de vol ou des heures de pratique que vous avez aujourd'hui, et que vous avez suivi des heures de mentorat, donc avec un coach certifié ICF habilité à être coach mentor pour vous accompagner justement dans ce processus. Ensuite, vous passez un examen de connaissances, on l'appelle le CKA, le Coach Knowledge Assessment. Ce sont des questions, donc un choix multiple, 155 questions pendant 3 heures et qui respectent ou répondent à 5 domaines de compétences. Soumettre un enregistrement de session, donc avec c'est-à-dire un audio, un enregistrement d'un coaching réel avec une transcription écrite et à la fin, donc, payer les frais de demande pour l'examen. Les différents niveaux de certification, donc on parle de l'ACC, du PCC, du MCC. Le MCC, ça veut dire le Master Certified Coach. Il est destiné donc pour les coachs qui ont cumulé plus de 2500 heures d'expérience de coaching, c'est-à-dire de pratique, et qui ont fait une formation de plus de 200 heures en coaching. Alors aujourd'hui, il n'est plus possible de postuler pour le MCC en direct, il faut avoir passé obligatoirement le niveau PCC.
Ensuite, passer à celui du MCC. Le niveau PCC, ça veut dire Professional Certified Coach. Ça veut dire que vous avez prouvé plus de 500 heures de pratique, d'expérience en coaching et que votre formation de base elle couvre plus de 125 heures en formation spécifique en coaching. Et les heures d'expérience, ils commencent à partir le jour où vous avez commencé votre formation. Pour le niveau ACC, c'est les 100 heures. Et par exemple, notre amie Sarah, elle est totalement habilitée à postuler à ce niveau-là. Alors, il y a des voies, il y a des chemins possibles. Alors, soit donc la formation que vous avez suivie, elle est accréditée par ICF, donc soit elle est ACSTH, soit elle est ACTP. Par exemple, aujourd'hui, donc on a, parce que je les connais, on a Fatem, Sarah, Tarek, Amel, Mariam, ils ont fait la CSTH. Sarah, elle a fait ACTP. Donc, ce sont deux voies dédiées à des programmes accrédités. Maintenant, au cas où, par exemple, la formation, Madame Saner n'est pas à CSTH non plus n'est pas à CTP, elle va suivre la voie portfolio. Et c'est ça la beauté du processus, c'est qu'il y a cette ouverture à d'autres programmes qui ne sont pas accrédités par ICF, mais qui ont prouvé et qui ont démontré qu'ils ont offert un contenu avec les compétences dédiées au coaching. Et on va le voir. Alors, par exemple, le parcours portfolio, votre formation, donc, vous devez démontrer qu'un minimum de 60 heures, c'est vraiment un minimum. Et alors, 60 heures, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez documenter votre formation. Donc, ça veut dire les syllabus descriptifs de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez suivi. Et vous démontrez que vous avez suivi la même formation où il y a la définition du coaching selon ICF et qu'il y a eu le code d'éthique selon justement ICF. Alors, jusqu'à décembre 2021, le processus prend en considération les 11 compétences, mais juste après, toutes les certifications, elles vont prendre en considération les 8 compétences. La nouvelle forme des compétences. Pour l'expérience, les heures de vol, alors on a dit c'est un minimum de 100 heures d'expérience avec au moins 8 clients. Alors donc, avant c'était 80 heures 20. Aujourd'hui, avec le Covid, donc comme à travers le monde, beaucoup de coachs ont effectué du coaching pro bono. Donc le nombre de volumes horaires gratuit ou pro bono est passé à 30, donc 30%, 70-30. Donc, par rapport à Sarah, c'est les 30% donc, à considérer dans le volume total. Après, voilà, donc ça, c'est la particularité de cette année de pandémie. Le coaching mentoral, donc il s'agit de 10 heures de mentorat par un coach mentor, donc étalé sur une période minimum de 3 mois. Ça veut dire pour Sana, si vous souhaitez aujourd'hui déposer votre demande pour être certifié ICF en octobre ou en septembre, en octobre, là, il faut commencer votre coaching mentoral 3 mois avant. Ça veut dire septembre, juillet, août, juillet. Donc, il faut la commencer vers 1er juillet ou en juin pour la déposer 1er octobre. Il faut que ce coaching mentoral soit étalé sur 3 mois minimum avec un coach certifié ICF. Alors, si vous voulez donc postuler pour le niveau ACC, il faudrait que votre coach mentor soit MCC, soit PCC, soit un ACC ayant renouvelé. Il a refait, c'est-à-dire pas la première certification, les premières 3 ans, mais plutôt quelqu'un qui est renouvelé. Mais en général, pour un ACC, donc vous allez choisir un PCC. Pour un PCC, donc pour le renouvellement d'un PCC, vous choisissez un MCC. Il y a l'examen, donc la question donc aussi
de Sarah. Donc, l'examen écrit, c'est des questions à choix multiples. Comme je l'ai dit, on va le voir par la suite. L'enregistrement audio d'une session plus une transcription écrite. Alors, pour les personnes qui ont justement fait une formation portfolio, il est hautement recommandé d'avoir un coaching mentoral. Et en général, ce que nous avons remarqué, c'est qu'ils ont besoin de plus de 10 heures parce qu'ils vont réapprendre justement à faire des sessions selon les compétences d'ICF. Ils vont apprendre à transcrire, à préparer un audio. Mais en tous les cas, donc, nous n'allons pas généraliser. C'est juste que nous avons remarqué sur le marché local. Donc, tout dépend de la relation avec la transcription et l'enregistrement des audios, justement. Après, donc, juste des informations. Il y a le prix donc, pour déposer cette demande de certification qui est pour les non-membres de $600, $400 pour les membres ICF. Et le dossier prend 14 semaines. C'est-à-dire que si vous le déposez en octobre, vous allez avoir votre réponse au plus tard dans 14 semaines. Et une fois que vous êtes certifié, le certificat, il a une durée de validité de 3 ans. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la chat box, comme ça, nous pourrons donc les récolter à la fin. Alors, pour les personnes qui ont fait un parcours donc ACSTH, alors ACSTH, c'est très large. Une formation ACSTH elle peut commencer de 60 heures jusqu'à 400 heures. Donc, il y en a énormément. La palette, elle est très large. Et dans l'étude du dossier, donc, c'est pris en considération. Et en tous les cas, les personnes qui ont fait une formation à CSTH n'ont pas du tout besoin de prouver leur formation, leur syllabus. Ils déposent juste le certificat de la formation dans le dossier, une fois qu'ils vont donc uploader leur dossier. Et c'est suffisant, donc ils cochent voie à CSTH. Et une fois qu'il s'est coché, donc, le système leur demande de télécharger leur certificat à CSTH. Ils vont pareil justifier 100 heures de pratique, avec donc 70% payés et 30% pro bono, faire appel à 10 heures de coaching mentoral, étalé pareil sur une période de minimum de 3 mois, avec un coach pareil, certifié, ACC renouvelé ou PCC ou MCC. Pareil pour les autres points. Il passe également un examen. Alors, l'examen, tout le monde le passe. Il envoie aussi donc l'enregistrement audio plus la transcription écrite. Et les tarifs sont différents, donc ils sont moins chers, c'est $300, $500. Et une fois qu'ils déposent leur audio, leur dossier, en fait, c'est l'application, donc ils attendent au plus tard 14 semaines. Ce qu'on a remarqué, c'est que la réponse elle est souvent envoyée avant les 14 semaines. Le ACTP, donc c'est avoir complété, réussi une formation spécifique en coaching certifié ACTP par l'ICF et pouvoir justifier. Alors, tout le reste, c'est pareil. Les tarifs de dépôt du dossier sont moins chers et la durée estimée de révision du dossier, elle est aussi donc plus courte. Par rapport aux formations, alors surtout pour les personnes, donc les formations qui sont acceptées dans le cadre de la certification ICF, une formation complète en coaching accréditée par ICF sous le label ACTP, une formation spécifique en coaching donc ACSTH, ou bien les formations ayant l'approbation d'ICF portant le label du CCE, unité donc de coaching. Sinon, des unités récoltées. Alors, les CCE aussi, donc c'est par exemple, vous avez assisté à des webinaires d'ICF Synergie ou d'ICF Global ou d'ICF Maroc aussi, et on vous donne des certificats, des unités, une unité demi, 2 unités. Alors, vous pouvez récolter aussi donc, ces unités. Une fois que vous avez le nombre d'unités requises, vous pouvez aussi les déposer dans votre dossier. Alors, toute formation qui n'a pas été préalablement approuvée, alors là, ça concerne vraiment le parcours portfolio. Le parcours portfolio, ça veut dire que votre formation n'est ni STH, ni ACTP, n'a ni le label CCE. Mais toutefois, c'est une formation qui a prouvé que le coach donc, a été formé conformément aux compétences que
décrites par ICF. Et elles sont habilitées, acceptées donc, dans le parcours. Et c'est pour ça que dans des programmes de coaching mentoral, on va vérifier justement le type de formation. Car pas toutes les formations portfolio, pas toutes les formations en coaching peuvent passer par le parcours portfolio. Justement, celles qui ne sont pas acceptées, ce sont des cours de développement personnel, les cours de psychologie, les formations en PNL. On en a reçu pas mal. Alors, en fait, et c'est ce que nous expliquons aux personnes qui ont suivi des formations, la formation en PNL peut être un plus, c'est un outil, un plus, mais pas comme formation de base. Donc, faites attention, c'est-à-dire par rapport aux formations de base, qui vous permettent d'accéder donc au parcours portfolio, ce sont des formations en coaching, pas en formation en PNL, par exemple. Ça peut être en plus des 60 heures de votre formation en coaching de base. Les heures d'expérience. Alors, les heures d'expérience, je vais juste jeter un coup d'œil sur les heures. Formation de plus de 60 heures. OK. Je vais répondre. Alors, les heures d'expérience. Une heure d'expérience, c'est une heure de coaching. Par exemple, je suis face à un client ou une personne coachée qui a demandé explicitement d'être accompagnée dans un processus de coaching et pas de mentorat, et pas de supervision, et pas de formation. Je suis vraiment en mode coaching. C'est ce que je vais comptabiliser. J'ai passé avec cette personne 1 heure, je vais comptabiliser 1 heure. J'ai passé avec cette personne 30 minutes, je vais comptabiliser les 30 minutes. J'ai accompagné un groupe de personnes, de 8 personnes par exemple, je ne vais pas comptabiliser les 8 heures, mais je vais comptabiliser l'heure ou les 2 heures de coaching de groupe. Et pour un groupe, je ne vais pas dépasser, par exemple, un groupe de 12 personnes. Ce sont les standards. Et alors, quoi d'autre par rapport aux heures d'expérience? Et je commence à comptabiliser à partir du premier jour de ma formation. Et quand je vais déposer, donc, je fais attention à ce que mes heures de formation donc, ne dépassent pas les 18 mois. Alors, je vais aussi donc, lire les questions. Alors, question de est-ce que le coaching mentoral et supervision, c'est la même chose? Les tarifs du coaching mentoral, s'il vous plaît. Comment est-ce que les unités CCE sont considérées dans le dossier de la certification? Elles sont considérées comme les heures de formation de plus de 60 heures de la formation de coaching. Vu que l'assessment de coach se fait aussi par des pairs, peux-tu, s'il te plaît, détailler plus de points? En fait, quand on veut dire assessment, parce que lorsque vous déposez, par exemple, l'assessment, c'est quoi? C'est l'évaluation. L'évaluation. Le jour où, par exemple, Sarah va décider de déposer son dossier, elle va donc ouvrir donc, la plateforme, renseigner donc, les informations nécessaires. Elle va télécharger la première chose, donc elle va uploader son certificat de sa formation qui prouve qu'elle a été formée selon une formation dédiée et elle insère aussi donc l'enregistrement, les heures, le nombre d'heures et tout. Elle envoie le tout. Une fois que c'est envoyé, alors derrière, il y a des pairs, c'est-à-dire que ce sont des coachs assesseurs qui vont récupérer vos audios et qui vont les écouter, qui vont faire cette évaluation. Donc, c'est un groupe de coachs qui sont coachs assesseurs qui vont évaluer, assesser vos audios et qui le font pour le compte d'ICF, des écoles accréditées et qui vont vous faire ce retour. C'est ce que j'ai voulu dire par assessment par des pairs. Ensuite, si c'est clair, s'il te plaît, Sarah, est-ce que tu peux répondre dans la chat box ou par audio, donc dire OK, pas OK. Alors comment est-ce que les unités, donc les CCE, sont considérées dans le dossier de la certification? Alors, quand vous allez ouvrir donc,
la plateforme, l'application form, c'est-à-dire votre formulaire sur le site d'ICF. Il vous permet de télécharger donc, votre certificat. Et si vous avez d'autres certificats, vous pouvez aussi donc, les insérer dans votre dossier. Les tarifs du coaching mentoral, c'est très varié. Donc, on va le voir. Je vais vous laisser le lien pour aller vers le registre ICF. Vous allez avoir accès à tous les coachs mentors du monde et vous allez avoir leurs tarifs. Les tarifs sont très variés. Alors, le coaching mentoral est différent de la supervision. Le coaching mentoral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un coach mentor qui va vous accompagner sur la pratique de la compétence. Aujourd'hui, on parle de 11 compétences ou de 8 compétences. Il va vous accompagner pas à pas jusqu'à ce que vous ayez la pratique de cette compétence selon les standards d'ICF. Ça, c'est le coach mentor. Le superviseur, le coach superviseur, c'est différent. Il vous accompagne dans votre pratique de coach en général, pas nécessairement les compétences. Alors, parce que le mentoring, c'est différent de la posture, c'est des postures différentes. Dans le mentoring, il y a de la transmission du savoir. Par contre, dans la supervision, c'est du coaching de coach. Il va vous interpeller par rapport à votre résonance interne, à vous accompagner dans un travail réflexif avec vous-même. Par exemple, vous avez coaché quelqu'un et la problématique qui a été ramenée vous a interpellé et vous avez commencé à tergiverser, à vous poser des questions et vous vous dites, ou bien à être bloqué. Vous n'avancez pas. Là, vous pouvez faire appel à un coach superviseur pour vous accompagner à mieux comprendre cette situation, à mieux vous comprendre et à aller de l'avant. Et c'est OK. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Auteur, tu me dis s'il te plaît si j'ai laissé une question. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. OK. Alors, on a parlé des heures d'expérience. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire dans la chat box quel est le volume horaire que vous avez cumulé jusqu'à aujourd'hui? Et vous me dites le total et slash le nombre d'heures pro bono gratuites. En fait, Jeanne, il y avait une seule question qui restait, c'était comment est-ce que les unités CCU sont considérées dans le dossier de la certification? Elles sont considérées comme des heures de formation en plus des 60 heures de la formation coaching. Donc, c'est ça la question. Je pense que j'ai répondu, peut-être que je n'ai pas été très claire. En fait, les CCU, c'est des certificats. C'est des heures de formation, donc des unités de formation, et qui sont considérées en plus de la formation de base. Comme par exemple, une personne, elle a fait 60 heures, une formation des minimum de 60 heures, elle va télécharger sur l'application son certificat de formation de base de X heures et elle va avoir aussi la possibilité de mettre, plutôt c'est de uploader les unités, les certificats avec les unités. Donc, c'est en plus, c'est les heures de la formation de base plus les heures de la formation, plus les heures de CCE. Okay. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire le volume horaire, vos heures de pratique dans la chat box? Vous êtes à combien d'heures aujourd'hui, / pro bono? Merci. Le coaching mentoral. Alors, le coaching mentoral, c'est quoi? Donc, le mentorat consiste en un coaching et un retour d'information. Donc, c'est le feedback, donner des feedbacks à votre mentee dans le cadre d'un processus collaboratif. Donc, c'est un coach pair sous forme de dialogue et basé sur une session de coaching observée ou enregistrée. Soit que vous allez, par exemple, vous êtes coach, pratiquez, vous êtes avec votre coach mentor, soit il va vous observer coacher, soit il va écouter votre enregistrement, séance enregistrée. Il va vous donner un feedback sur
cette pratique-là, ce qu'il a observé, ce qu'il a écouté. Et le but du mentorat, c'est d'augmenter la capacité du coach donc à pratiquer en étant aligné avec les compétences fondamentales d'ICF. C'est ce que nous appelons l'aide professionnelle pour atteindre, démontrer les niveaux de compétences et de mise en pratique du coach exigés en fonction de niveau ACC ou PCC ou MCC. Le mentorat, donc, il doit se dérouler sur une période prolongée, donc minimum de 3 mois, comme on l'a dit, selon un cycle qui permet l'écoute et le feedback du mentor, tout en permettant la réflexion et la pratique dans la pratique du coach, tout en recevant du mentorat. Vous allez le voir, c'est-à-dire que en tous les cas, nous, on propose un processus qui permet pratiquer, feedback, et en même temps, on reprend les audios et les transcriptions et on prépare les coachs à déposer leurs demandes. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, votre coach mentor, il doit avoir cette certification ICF, soit PCC, soit un ACC renouvelé, soit et surtout être éligible en tant que coach mentor. Alors, le lien, c'est celui-là. Il est sur le site de la ICF, c'est coachingfederation.org, Find Mentor Coach. Et vous vérifiez, vous allez le voir. Par exemple, moi, je suis enregistrée dans le registre et ça se renouvelle chaque année. Donc, you are already registered. Et vous pouvez trouver donc mon nom, prénom avec mon accréditation et ma qualification en tant que coach mentor. L'examen. On va voir s'il y a des questions. Alors, 60 heures. Ok, merci Sarah. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner les heures, vos heures de pratique? Vous avez pratiqué combien? 10 heures, 5 heures, 20 heures? Est-ce que l'enregistrement doit être systématique ou se limite à un certain nombre d'heures de coaching? 1 heure. C'est juste ce que vous allez envoyer. On va voir à l'audio. Donc, le CKA, donc le Coach Knowledge Assessment, c'est l'examen écrit. Alors, cet examen, donc, ce sont des questions. C'est 155 questions. Ils sont réparties selon ces rubriques-là. Des questions sur les bases, établir les bases de coaching, des questions sur la co-création de la relation, des questions sur la communication efficace, d'autres questions sur la facilitation de l'apprentissage et les résultats, et donc d'autres questions sur les bases et connaissances du coaching. Alors, ce sont des questions à choix multiples. Et c'est là où on va retrouver la théorie. Normalement, donc quand vous avez fait une formation qui est accréditée, elle couvre vraiment ces aspects-là. Et c'est pour ça que les personnes donc, qui ne l'ont pas faite, c'est pour ça que je vous ai dit au début, nous avons remarqué que ces personnes, donc, elles ont besoin de plus d'heures de coaching mentoral parce qu'elles doivent revoir tout le processus. La partie, donc, justement, la partie conceptuelle, la partie théorique. Et alors que dans d'autres parcours, vous allez vraiment trouver des réponses à toutes les questions d'ordre éthique, déontologie, des études de cas, où il y a vraiment les réponses aux questions qui sont posées dans le CKA. Alors, pour les personnes qui ont fait une formation accréditée, révisez les cours, révisez vos cours, révisez vos prises de notes et aussi, donc, je pense que sur le site, en tous les cas, normalement, votre coach mentor, il voit avec vous tous ces détails, il voit avec vous la partie sur l'éthique, la déontologie, des questions sur la pratique et tout. Alors, est-ce qu'il y a des périodes spécifiques pour passer l'examen ICF? Pour les 14 semaines d'élite ICF, ça veut dire que nous devons déposer le dossier minimum 14 semaines avant la date à laquelle nous voulons passer l'examen. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que quand des coachs me disent « Ah non, moi, la certification, c'est en 2022. » D'accord. Si vous la commencez en 2022, ça veut dire que vous allez la voir en 2023. Parce que c'est pour ça qu'il faut anticiper le processus.
Alors, en fait, ce sont les délais, donc c'est le maximum, c'est le maximum. Après, ce que c'est personnel, moi j'ai remarqué que lorsque nous déposons des dossiers dans un temps précis, on a des réponses plus rapides que d'autres. Voilà, mais c'est personnel, donc j'aimerais pas, je préfère rester donc au délai ouais, qui est qui est reconnu officiellement sur le site. L'évaluation de performance, je reviens à la question. C'est pour la clarté, la structure de ces explications. L'examen est-il le même pour un ACC, un PCC? Merci Nada. Alors, justement, les questions sont différentes. Par exemple, nous sommes deux coachs qui postulons au même moment, le même jour, au même examen, ACC ou PCC ou MCC, le CKE va être différent. Il y a un algorithme qui change les questions et qui fait que nous allons avoir des questions différentes. Si jamais je passe l'écrit, les questions et que je n'ai pas eu toutes les réponses, le niveau requis, le niveau justement, c'est de répondre à 70%, 70 sur 100. Si j'ai 69 par exemple ou 68, je vais devoir refaire l'examen écrit. Quand je vais le refaire, d'ailleurs, je le refais juste moyennant je pense $70 c'est vraiment juste une participation, je le refais, j'aurai d'autres questions. Et justement, les questions pour le ACC sont différentes pour le PCC, sont différentes pour le MCC. Donc, et le CKE, normalement, on le passait une fois. Mais à partir de l'année prochaine, justement, il est question à ce que la personne va pouvoir, par exemple, moi qui prépare le MCC, je vais devoir le repasser, donc en 2022. Maintenant, ça va être appliqué à partir de janvier 2022. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je vois un petit clignotant ici. Et par rapport aux dates, est-ce qu'il y a des dates, périodes bien précises pour passer l'examen? En fait, vous pouvez déposer votre audio n'importe quand. C'est-à-dire que l'examen, une fois, alors je vais revenir au processus. Une fois que vous avez téléchargé, donc uploadé la certification, en général, c'est ça ce que vous voyez aussi dans le processus de coaching mentoral en tous les cas. C'est-à-dire qu'en tous les cas, nous allons avec nos mentis pas à pas. Le certificat, les différents documents qui prouvent que vous avez les senteurs, l'attestation du coaching mentoral. Une fois que vous avez déposé tout ça, vous l'envoyez. Vous avez les 14 semaines pour étudier votre dossier. Ensuite, vous recevez donc après une notification. Quand votre audio il passe, c'est-à-dire que vous avez réussi la première étape, là, vous recevez un mail dans lequel il y a un lien vers l'examen écrit, le CKE. Ce lien est valable et valide pendant un mois et vous avez tout le mois pour vous préparer à passer cet examen écrit. Cependant, dès que vous cliquez sur le lien, vous avez 3 heures pour répondre aux 155 questions. Donc, il faudrait rester concentré, répondez vraiment, prenez votre temps pour lire les questions et répondre aux questions. Les 3 heures sont largement suffisantes. Alors, ça dépend des approches. Est-ce qu'il y a des périodes il y a des écoles qui disent qu'il vaut mieux l'envoyer en mai, il y a des écoles qui disent en tous les cas, moi c'est personnel, moi je l'avais envoyé en mai et je n'ai eu la réponse qu'en novembre. Donc, par contre, d'autres mentis, mes mentis, ils l'ont envoyé, donc ils ont eu la réponse plus tôt. Donc, ça dépend. En tous les cas, cette année-là, il y a eu des réponses beaucoup plus rapidement qu'avant. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, en français, il y a un certain temps en langue française qui est différent d'autres langues. En langue arabe, on n'a pas encore commencé. Moi, je fais partie du groupe de traduction en langue arabe. On n'a pas encore commencé à assesser
en arabe, mais c'est quelque chose qui va se faire bientôt. Donc, les délais dépendent aussi de la disponibilité des assesseurs dans cette langue. C'est surtout ce qui impacte les délais. Plus il y a d'assesseurs dans une langue déterminée, plus rapidement l'assessment se fait. Est-ce que c'est clair par rapport à ces points-là ou s'il y a d'autres éclaircissements que vous souhaitez? Il y a l'enregistrement audio, donc la performance. Donc, c'est au maximum 60 heures, mais il est recommandé pour le ACC entre 30 à 40 minutes. Vous démontrez donc, dans une séance directe toutes les compétences. Donc, on a dit avant, c'était les 11 jusqu'à décembre et après, ce serait les 8. Et vous allez avoir en parallèle une transcription écrite. Toute la séance enregistrée, vous allez la reprendre écrite mot à mot. Parce que c'est important pour l'assesseur pour qu'il lise et écoute en même temps votre performance. Voilà, on ne va pas dans le renouvellement. C'est pas la peine. Soumission de votre dossier de certification. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est clair, ma CGN? Oui, c'est clair. OK. Donc, une fois que vous avez donc préparé votre audio MP3 et votre transcription écrite donc en PDF, tous ces détails-là aussi, vous allez le voir avec le coach mentor. Donc, en général, alors, il y avait une question, est-ce qu'on va enregistrer toutes les sessions? En fait, ça sera un audio ou deux selon les performances pour le ACCC 1, pour le PCCC 2. Et c'est 1 heure, c'est une session. C'est une session, ce n'est pas forcément 1 heure. Comme j'ai dit, c'est entre 30 et 40 minutes, jusqu'à 60 minutes. Mais c'est une seule session que vous allez enregistrer en audio et en même temps en transcription écrite. C'est tout. Maintenant, oui, il est recommandé d'enregistrer toutes les sessions parce que vous ne savez jamais, par moment, vous passez une superbe session, vous dites « Ah mince, je ne l'avais pas enregistrée, celle-là ». Mais c'est pour ça que oui, par moment, il est recommandé d'enregistrer, d'avoir cette habitude d'enregistrer toutes ces sessions de coaching, car le jour où il y a le wow session, elle est enregistrée. Donc, c'est pour ça donc, qu'il y a eu peut-être cette pratique-là d'enregistrer. Donc, une fois que vous avez le tout, vous pouvez soumettre votre dossier. Tout se passe en ligne via la plateforme. Pas de mail, interdiction d'envoyer des mails. Tout doit être vraiment fait en ligne une fois pour toutes. Il y a aussi donc des templates. En tous les cas, nous, on fait des exercices pour simplifier pour pratiquer et s'exercer. Et une fois que c'est fait, voilà, donc c'est envoyé et vous attendez.